tonight at all. Just wanna watch them stars fall. But you don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, all quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Sunflowers, high grass and bare feet. Oh, each second is a treat. I keep my balance next to you. It's true. Nowadays there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's what we choose to be. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. It's not what we see, it's what we choose to be. Coucou tout le monde. Alors ce matin, je m'installe au jardin. Je vais essayer de prendre un petit peu le temps pour coudre quelques petits hexagones. Et puis j'ai aussi la folie du granit. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le printemps et que j'ai envie de couleurs flash, mais en tout cas j'ai très très envie de me faire encore des carrés granit de plein de couleurs. Donc je vais vous montrer. Donc il est 10h du matin, 10h15. Je m'installe enfin, je me pose enfin. Je me suis pris un petit sirop qu'on a ramené ce week-end. On est partis en van avec mon mari, on est partis tous les deux en amoureux pour la fête des mères. Et les filles avaient déjà des choses de prévues. Bref, et comme mon mari est commerçant, du coup il avait pris son samedi et donc on avait 3 jours. Donc on en a profité pour partir et on est allé dans la Drôme, vers Grignan. Et c'est un endroit qu'on adore. Et donc, on est passé, il y a une usine de sirop qui s'appelle l'usine de Aiguebelle. Et donc, on a ramené des sirops. Donc, je me fais un petit verre de sirop de fraises d'Aiguebelle. Dans mon joli verre, très enfantin, mais que j'adore, avec des arcs-en-ciel. Et je m'installe pour un peu de couture, un peu de crochet. Et je vous raconte tout ça. Alors, je vous reprends pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai l'intention de faire ce matin, enfin en tout cas une partie. Il fait pas trop mauvais, c'est un petit peu voilé, mais il y a quand même du soleil. Et surtout, je préfère m'installer ici le matin parce que ça y est, les moustiques sont de retour. Donc le soir, c'est plus trop possible. Donc là, le matin, je suis bien, il fait encore un peu frais. Vous voyez, j'ai encore une petite chemise. Et
Et du coup, je suis sous l'arbre, entre le soleil, la mi-ombre. C'est parfait pour pouvoir un petit peu créer des choses. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de mon projet pour ma nappe, justement pour cette petite table, avec tous mes petits EPP. Donc, je les ai terminés. Je ne me rappelle plus si je les avais montrés ou pas. En gros, l'idée, c'est de faire une fleur. Je vous montrerai après, je vous prendrai la caméra, je la tournerai. Donc l'erreur que j'ai faite en fait, c'est que j'ai enlevé déjà tous les petits bouts de papier. En fait, j'étais trop pressée, donc j'ai enlevé tous les bouts de papier et j'aurais dû, théoriquement, coudre avec tous les petits bouts de papier. J'aurais dû coudre directement au moins les fleurs. Donc c'est-à-dire, là c'est ma fleur du centre. Et j'aurais dû, avec les bouts de papier, ça aurait été plus simple parce que là, du coup, ça va être moins rigide et ça va être un peu plus galère. Bon, ça devrait le faire, mais voilà, la prochaine fois, je ferai différemment. En tout cas, je me précipiterai moins. Et donc, l'idée, c'est que là, ça va être la fleur du milieu et je vais donc coudre tout autour les fleurs, autour de cette fleur toute unie. Et une fois que j'aurai ma grosse fleur, donc avec le centre et toutes les petites fleurs autour, je la coudrai directement sur ma nappe. Donc, on va déjà ce matin essayer de coudre le maximum de fleurs, d'accrocher le maximum de fleurs à, au centre. Et puis on verra si j'ai le temps de coudre sur la nappe, mais je suis pas certaine. En 2 heures, à mon avis, je suis quand même assez lente pour la couture. C'est de la couture à la main, donc forcément, je prends mon temps aussi. J'ai pas forcément envie que ça aille vite, puisque je pourrais le faire très bien avec machine à coudre. Mais ça me va très très bien comme ça à la main, j'adore. Et c'est un moment très calme que j'aime bien. Donc c'est parti. J'ai amené avec moi ma petite boîte. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. J'ai fait une petite boîte cet automne ou cet hiver, je sais plus, une petite valisette que je peux emmener un peu partout et qui est très pratique. Donc je l'ai un peu customisée. En fait, c'est une boîte à bijoux tout simplement. Et je l'ai customisée et j'en ai fait une petite boîte à couture de couture à la main. Donc ici, j'ai des petites aiguilles. Là, j'ai des petites aiguilles. Ici, normalement, j'ai mes ciseaux que j'ai mis là. Donc, que je range ici. Là, j'ai encore des petites aiguilles qui sont spécifiques pour la couture à la main. Alors, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà. Et là, je l'ai décoré. Donc, j'ai mis un tissu Liberty, quelques petits pompons pour la déco. J'avais acheté une petite étiquette chez Rosaline et Suzanne qu'on peut coudre finalement sur beaucoup de choses. Moi, du coup, je l'ai tout simplement collé là-dessus. J'avais un petit ruban voilà, fait dans mon atelier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis là, j'ai mis des petites pincettes pour tenir mes tissus, un ruban pour pouvoir mesurer si j'ai besoin, quelques fils. Moi, j'utilise celui-ci. Donc ça, c'est des fils spécial patchwork. Et c'est, je crois, au fil chinois ou au chinois. Euh, c'est une vieille maison de fils, en fait. Je les avais achetés aussi chez Rosaline et Suzanne, qui a une boutique en ligne et que j'aime beaucoup, avec beaucoup de petits trésors. Donc là, j'ai les fils, un dé à coudre et quelques petites aiguilles si j'ai besoin d'accrocher. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je pense, pour celle-ci, pour m'aider, vu que j'ai enlevé les petits papiers pour mes fleurs.
Donc voilà ma petite valisette qui est customisée, j'avais tout enlevé et j'ai tout, collé et remis en place. Ça me fasse une petite valisette, sympa que je peux emmener partout pour faire, ma couture à la main. Voilà, donc je m'y mets et je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Always in bloom for I'm always in bloom, always in bloom for Bon, alors j'arrive à bout, presque. J'ai bien avancé, on va dire, dans les petites cousettes de mes œufs bébés. Je suis en train de terminer de mettre une fleur, donc j'ai bien avancé, je crois que j'en ai mis déjà 3, je suis à la 4e. Il m'en reste 2, bon, ça va aller tout tranquillement. Je voulais vous parler de mes projets justement créatifs pour l'été. Et je crois me rappeler que quand arrive l'été, souvent j'ai des sortes de pannes créatives, entre guillemets, où j'ai plus du tout envie, j'ai plus la force en fait, il fait trop chaud, et j'ai plus trop envie de créer, de faire des choses avec mes mains. Je suis plutôt farniente, en plus ça bouge quand même pas mal à la maison, les filles, il y en a une qui va en colo, l'autre qui part avec son autre grand-mère, enfin bref, du coup c'est assez mouvementé, et du coup je me demandais un petit peu ce que j'allais prévoir comme projet pour cet été. Il y a plein de choses qui me disent, et c'est souvent un peu mon souci, c'est que j'ai beaucoup trop d'idées par rapport au temps que je dispose. Et surtout, c'est souvent des projets qui prennent du temps, je me rends compte. J'ai du mal à faire des projets qui soient rapides. Par exemple, là, ces petits hexagones que j'ai fait en couture, c'est que des hexagones à la main, donc forcément, ça prend beaucoup de temps. Les projets que j'ai en ce qui concerne le crochet, c'est beaucoup couverture, des granny en plus des sunbursts, donc c'est un peu plus long. Et du coup, je me demandais ce que j'aimerais faire comme projet vraiment facile et qui m'accompagne tout l'été. Donc j'ai regardé un peu ce matin et j'ai vu que j'avais acheté l'année dernière un patron d'un sac d'un sac en crochet, mais alors c'est en crochet, c'est un crochet mais c'est avec du raffia. Voilà, c'est pas du coton, c'est pas de la laine, et c'est un gros cabas. Et du coup je me disais tiens, ça a pu être sympa que je me fasse ce cabas pour l'été, ça a pu me motiver. Donc il faut que je sorte le patron. J'avais tout acheté en plus, j'ai le raffia, j'avais le métrage, tout ce qu'il faut. Voilà, il faut maintenant que je le sorte. Mais le souci, c'est que pour le moment, je suis à fond dans les granny square. Je me suis pris de passion pour les granny. J'ai acheté en fait du coton dans une mercerie de plein de couleurs que j'aime bien, un peu acidulé, et du coup ça m'a trop donné envie de me refaire un coussin
un coussin pour, alors je sais pas, mon salon ou même pour mon jardin. Mais c'est un petit peu long aussi parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je dirais peut-être une quinzaine de granits à faire. Donc l'idée, ça va être de couvrir une housse de coussin qui est dans les tons beige. Et du coup, je ferai pas les granits de derrière. Mais je vous en reparlerai, je vous montrerai. En tout cas, l'été commence à se faire petit à petit sentir. On avance tout doucement vers la période de pleine lumière. Et le jardin grandit tranquillement. J'ai beaucoup moins de boulot au jardin et du coup, je vais avoir plus de temps aussi pour, par exemple, me poser le matin et avancer sur mes projets créatifs jusqu'à ce qu'il fasse un peu trop chaud. Donc, on verra. Pour le moment, j'aimerais terminer ce projet-là. Donc là, c'est... j'en ai cousu 1, 2, 3 sur... Là, il me reste juste une toute petite partie ici. Et il me reste encore 2. Voilà. Donc, affaire à suivre. Je vous dis à bientôt. Ou à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Alors j'en profite aujourd'hui qu'il ne fait pas beau, il y a de la pluie, c'est orageux, il fait encore très chaud malgré tout, mais j'en profite pour passer un petit moment dans le salon et j'ai repris mon projet de Quilt as You Go. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé. C'est un projet de couverture en tissu et où le principe c'est d'accrocher des hexagones les uns aux autres à la main, donc couture à la main, et c'est assez facile comme petit projet. Par contre c'est assez long. Mon chat. Allez va. Oui. Donc je disais, c'est un projet qui est assez facile, mais qui est assez long à faire. Donc le principe c'est de découper 2 hexagones avec des formes. Donc moi j'ai acheté des formes en polycarbonate, je crois. Je découpe mes 2 tissus. Je viens les rabattre, je fais une première couture déjà pour joindre les 2 tissus ensemble. Et ensuite, une fois que j'ai fait plusieurs hexagones, je viens les joindre les uns aux autres. Donc je commence par joindre déjà des bandes d'hexagones ensemble. Et j'ai déjà prédisposé un petit peu la forme, enfin les motifs, comment je voudrais qu'ils soient disposés. Donc que ce soit joli de ce côté et de ce côté. Donc là j'en suis à simplement les assembler entre eux. Je fais des bandes. Et une fois que j'aurai fait mes bandes, je pourrai assembler les bandes les unes aux autres. Je ne sais pas encore trop comment je vais terminer la couverture, puisque comme c'est des hexagones, je pense qu'il va falloir que je fasse des moitiés comme ça d'hexagones. Je sais pas encore trop parce que je sais pas si j'ai les formes, il va falloir que je fasse un gabarit.
pour pouvoir bien que la couverture se termine droite en fait. Mais bon, pour l'instant, j'en suis pas là. J'en suis simplement à assembler les petits hexagones. C'est quelque chose que j'adore faire. Je vous l'ai déjà dit. La couture à la main, je trouve ça hyper relaxant et hyper satisfaisant. Je sais pas pourquoi. C'est de faire. C'est pas pareil qu'avec la machine à coudre. Donc, je vais commencer par faire ça. Donc là, il m'en reste 2. Et puis après, j'ai un rendez-vous à la banque. Donc, je fais ça entre 2. Et je vous reprends plus tard. À bientôt! Between your sheets, breaking up in the best of ways, and I'm back again on the street. Ooh, but then out of the blue, a wind starts blowing in ways so new. A world more exciting than mine is holding up a great big welcome inside. This song my lead. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. J'ai préparé hier soir un pain au levain et du coup je vais le faire cuire ce matin. Donc je fais mon levain depuis l'été dernier, je crois que j'ai commencé en août. Alors je vais le chercher, comme ça vous allez pouvoir voir. J'ai fait donc un levain chef. J'ai suivi une recette, je sais plus, je crois d'un livre qui s'appelle Vilain levain. C'est une fille que je suivais sur Insta, bref, bon, ça m'a donné envie. Je me suis dit que c'était une bonne période en août pour faire le levain. C'est la période dans la vie païenne, c'est la période de Lunasa. Et Lunasa, c'est la fête du blé. Donc, je trouvais que c'était un beau clin d'œil de faire un levain chef à cette période-là et donc de pouvoir faire mon propre pain. Donc ce levain, il est actif depuis maintenant 1 an. Il change un petit peu selon la farine que je mets. Je fais encore des tests. Là, je l'avais un peu archivé dans mon frigo parce que pour l'instant, je m'en servais pas. J'avais un souci avec mon KitchenAid. Je l'ai emmené chez un réparateur parce que c'est un vieux KitchenAid que ma tante m'avait donné. Donc c'est un truc très vintage. Je sais pas si on voit, non on voit pas ici. C'est un KitchenAid qui date, c'est dans les premiers KitchenAid qui ont été commercialisés. Donc je pense que ça doit être dans les années 90, 2000, je ne sais pas. Bref, et donc il était vieux et il y avait des pièces à changer. Donc je l'ai amené chez le réparateur, ça a été un peu long. Donc en attendant, j'avais mis mon levain chef au frigo. Et donc là, comme j'ai récupéré mon KitchenAid, j'ai réactivé mon levain. Donc tout simplement en le sortant du frigo, j'ai enlevé une partie, donc j'ai enlevé du rafraîchi et j'ai rajouté et ça l'a réactivé. Donc, alors je vais pas vous expliquer tout le processus du levain, c'est pas très intéressant. Vous avez plein de vidéos qui l'expliquent très très bien, vous avez plein de livres. En plus, ça dépend un peu de comment vous cuisinez, voilà, pas tout le monde est forcément intéressé par faire son levain puisque c'est quelque chose dont il faut s'occuper. Il faut le nourrir tous les jours ou tous les 2 jours.
On peut le mettre au frigo pendant un temps pour quand on part en vacances ou quand on part quelque part, mais c'est quand même quelque chose dont il faut s'occuper pour qu'il ne perde pas et qu'il soit toujours, pour qu'il perde pas son efficacité et qu'il soit toujours actif. Donc, on va sortir le pain du four et je vais vous montrer, ça a bien levé cette nuit, donc je suis super contente. On va voir ce que ça donne. Drive the same roads every day. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different two souls can be. But we both grow from the same sorrow. If we both know we'll be together tomorrow, I can be like a tree in the wind. Same old roots, but I can bend, turning to understand and sway together. Now it's almost like a dance, the rendering of stubbornness, and it just cuts us deeper through the longer I'm away from you. Yeah, we fight good, we make love better if we both know we'll be together forever. I can be like the tree in the wind, same old roots, but I can bend, learning to understand and sway together. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing worth having comes easy, baby. Yeah, we fight good, we make love better if we both know we'll be together forever. We can be like the trees in the wind, same old roots, but we can bend, learning to understand and sway together. We can be like the trees in the wind, same old roots, but we can bend, learning to understand and sway together. Till the end. Coucou tout le monde! Alors j'ai enfin pris le temps de m'occuper de mon quiltage Hugo. Je suis hyper contente. J'ai réussi pour le moment à assembler tous les hexagones donc dans la hauteur. Je sais pas si j'arrive bien à vous montrer, mais en gros ils sont pas attachés tous ensemble, mais par contre toutes dans la hauteur c'est tout attaché. Donc je les ai tous cousus, j'ai pris le temps, je me suis motivée cette semaine, donc tout cousu à la main. Et le job de la semaine prochaine, je pense, ça va être de les assembler dans la largeur en fait. Et après, une fois que déjà j'aurai tout assemblé sur toute la longueur, là, toute la largeur, donc la hauteur c'est assemblé.
Mais maintenant, il faut que je les couse entre eux, en fait. Et donc, une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je vais m'occuper de faire les bordures. Donc, j'ai regardé un tuto. Là, j'ai vu une possibilité. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'en refasse. Et de ce que j'ai compris, il faudrait que j'en refasse ici, mais que je couperai, je sais plus comment. Il faut que je re-regarde exactement. Pour l'instant, petit pas après petit pas, déjà j'ai tout assemblé, je suis contente et je vous montrerai quand déjà je pourrai la mettre debout. Je vous ferai peut-être une photo pour vous montrer ce que ça donne. En tout cas, je suis hyper contente, c'est trop chouette. C'est tout le travail depuis, je crois que j'ai dû commencer en automne. Peut-être même avant, peut-être septembre, je sais plus. Bref, et donc ça prend forme petit à petit, c'est trop chouette. Donc, affaire à suivre, je vous en donnerai des nouvelles très bientôt. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours porté une attention particulière au bien-être. Petite fille déjà, je me rappelle du bonheur de me glisser dans un lit de drap tout propre, ou encore la joie de créer une atmosphère chaleureuse et douillette dans ma chambre. Puis j'ai grandi, et ce sentiment de rechercher toujours à être bien ne s'est pas enfui avec l'enfance. Bien-être aujourd'hui, être bien hier. Mais finalement, quelle est la différence entre les deux ? Je me pose souvent la question. Le bien-être est décrit comme un état général, durable. C'est le fait de se sentir bien dans sa vie, bien dans son corps, bien dans ses relations. Être bien est décrit comme un état momentané. C'est le fait de se sentir bien ici et maintenant. Selon moi, le bien-être a pris le dessus sur être bien. Nous sommes passés de besoins naturels et simples prônant des valeurs de l'être comme bien manger, bien dormir, se reposer, à des envies de performance prônant les valeurs du faire comme une injonction, voire une obligation à faire des choses pour se sentir bien. Une sorte de to-do list inatteignable et épuisante dictée par l'industrie et le commerce du bien-être. Aujourd'hui, j'ai souvent l'impression que prendre soin de soi doit répondre à des objectifs. Respirer, prendre des compléments alimentaires, faire du sport, pratiquer le yoga, méditer, aller marcher dans la nature, cuisiner des repas équilibrés, aller se faire masser, etc., etc. Et la liste est longue. Comme si, sans toutes ces choses à faire, trouver la paix et se sentir bien était impossible. Pour ma part, après avoir expérimenté pendant de nombreuses années le bien-être, je recherche aujourd'hui plutôt à être bien. Car je suis persuadée que ce n'est que dans l'être que nous pouvons faire. Je tente de ralentir, de lâcher prise sur ce que je ne fais pas. C'est difficile, ça c'est certain. Parfois j'y arrive et parfois j'échoue. Mais je sais et je sens que cela est la bonne direction. Avec tous les outils mis à notre disposition, aujourd'hui, pour prendre soin de soi, c'est comme si nous avions oublié l'essence du bien-être. On se perd. Alors, revenir à ces essentiels et rechercher de petits bonheurs au quotidien plutôt qu'une multitude d'activités me semble être une sage décision. Prendre soin de moi aujourd'hui, c'est cultiver la douceur de vivre. On pourrait dire, à l'image de mon arrière-grand-mère, que je regardais étendre son linge au soleil l'été, écosser ses petits pois pour préparer sa jardinière de légumes du printemps, ou équeuter ses haricots verts et faire une bonne salade à la moutarde, ou encore s'asseoir sur son banc pour écouter le chant des oiseaux.
Et vous alors? Comment prenez-vous soin de vous? Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de créativité dans votre vie, beaucoup de douceur de vivre et je vous dis à très bientôt. Merci.